j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Yolène, donc vous me connaissez plus sur le pseudo Fonfon Crochet Tricot, sur mes réseaux sociaux Facebook et Insta. Je change un petit peu ma manière de présenter mes vidéos, mes ouvrages, donc j'essaierai au maximum de le faire avec les différents ouvrages que je vous proposerai. Donc aujourd'hui nous commençons avec un petit gilet à manches courtes pour voilà, finir la saison avant d'entamer les beaux jours. En Picardie, chez moi, on a encore des petits matins très frais, donc voilà, très agréable à porter même à la peau. Donc moi je le porte tel quel. Donc pour cela j'ai utilisé donc la laine Maya de chez Lydia Crochet Tricot. C'est un métrage assez important, il fait 320 mètres pour 100 grammes. J'ai utilisé que deux pelotes pour une taille 40-42. Donc voilà, je vous mets tous les renseignements en barre d'infos sur le matériel et sur le fil utilisé avec le lien direct pour pouvoir y accéder. Voilà, je vous souhaite bon tricot et je vous laisse avec le pas à pas. Pour réaliser donc le gilet, il va vous falloir, donc moi j'ai opté pour la laine Maya, c'est la laine de chez Lydia Crochet Tricot. On nous conseille de la tricoter ou de la crocheter en 4-5 mm. Donc c'est une pelote qui pèse 100 grammes avec 320 mètres. Donc c'est vraiment des pelotes assez conséquentes au niveau du métrage. Il va vous falloir aussi des aiguilles circulaires ou des aiguilles droites, puisque le gilet peut être fait autant sur aiguille circulaire que sur aiguille droite. À vous de voir comment vous êtes le plus à l'aise. Donc il va vous falloir des aiguilles en 4 mm pour les côtes 1-1 et le reste de l'ouvrage je l'ai tricoté en 4,5. Il va vous falloir plusieurs marqueurs pour les raglans et on les positionnera, on les placera pour les motifs également. Voilà. Donc, on va commencer par monter les mailles et pour la taille 1, vous allez monter 128 mailles et pour la taille 2, 136 mailles. Toutes les indications au niveau des tailles, vous pouvez les retrouver dans ma barre d'infos. Donc, pour le premier rang, on va partir sur des côtes 1-1. Donc en faisant une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille endroit, une maille envers. J'arrive à la fin de mon rang. Pour faire la bordure high cord, c'est sur les deux dernières mailles et les deux premières mailles de chaque rang. Pour cela, vous allez prendre l'avant-dernière maille, vous la glissez et vous tricotez, on ramène le fil derrière et on tricote la dernière maille à l'endroit. Pour le rang suivant et pour tous les autres rangs, on va tricoter les mailles comme elles se présentent. Donc les deux premières mailles en high cord, je glisse ma première maille comme pour la tricoter à l'envers, je ramène mon fil derrière et je tricote la maille suivante à l'endroit. Et là on tricote les mailles comme elles se présentent. J'ai une maille endroit, une maille envers, une maille à l'endroit,
une envers. Donc vous allez continuer comme ceci pendant 4 cm. Donc j'ai fini la partie des côtes. Maintenant on va commencer le motif. Le motif est composé de 4 rangs et se fait sur un nombre de 18 mailles. Donc pour toutes les tailles, on va commencer par ce premier rang qui sera répété et on va mettre nos marqueurs, donc 2 raglans. On va se munir de différents marqueurs. L'idéal c'est de prendre 2 marqueurs d'une couleur pour les boutonnières, d'autres marqueurs différents pour délimiter les motifs et des marqueurs pour les raglans. Donc on va commencer le premier rang par le premier rang et on va en profiter pour placer nos marqueurs, les motifs, les raglans et la patte de boutonnage. Pour cela, on va glisser la première maille. On ramène notre fil derrière, on tricote la deuxième à l'endroit. 3 mailles à l'endroit qui va être composée, donc qui sera notre patte de boutonnage. Donc nous avons 5 mailles. On va placer un marqueur. Pour le demi-devant, il va y avoir donc nos motifs. Le demi-devant pour toutes les tailles est composé de 22 mailles. Mais pour pouvoir centrer notre motif, on va commencer à tricoter 2 mailles à l'endroit. On va placer un marqueur pour notre motif. 18 mailles pour toutes les tailles. 18 mailles endroit. J'ai tricoté mes 18 mailles de mon motif. Je viens placer mon marqueur. Donc ça, c'est le motif qui sera entouré de marqueurs. Ensuite, 2 mailles à l'endroit. Donc nos 2 mailles après la patte de boutonnage et avant le motif de marqueur, nos 18 mailles de motif et nos 2 mailles. Ça nous fait bien nos 22 mailles. On va placer un marqueur pour nos raglans. Donc, nos raglans sera entouré de 2 mailles de marqueur et on tricote 2 mailles à l'endroit. On vient placer notre deuxième marqueur pour la première manche. Pour la taille 1, vous allez tricoter 14 mailles et pour la taille 2, 16 mailles. De nouveau, on vient placer un marqueur pour nos 2 mailles raglans. On tricote 2 mailles. On vient placer à nouveau un autre marqueur. Donc là, c'était pour la manche. Pour le dos, afin de centrer notre motif correctement, pour la taille 1, il va être composé de 38 mailles. Pour la taille 1, vous allez tricoter 10 mailles à l'endroit. Pour la taille 2, vous allez en tricoter 12.
12 mailles en droit. Je viens placer un marqueur pour mon motif. Je tricote 18 mailles pour toutes les tailles. Ça va être notre motif. Et donc j'ai tricoté mes 18 mailles, je replace mon marqueur de motif. Et donc pour la taille 1, vous allez retricoter 10 mailles, on est toujours sur le dos, et pour la taille 2, 12 mailles. Donc je recompte 2, 4, 6, 8, 10, 12. Donc là, on va placer un marqueur pour nos mailles raglan. On va tricoter 2 mailles. On va replacer notre marqueur. On va tricoter donc la deuxième manche. Donc rappelez-vous, 14 mailles pour la taille 1 et 16 mailles pour la taille 2. On va de nouveau placer un marqueur. On va tricoter 2 mailles à l'endroit et placer notre dernier marqueur de raglan. On va tricoter maintenant notre deuxième demi-devant en commençant par pour toutes les tailles, 2 mailles à l'endroit. On vient placer notre marqueur de motif. On va venir tricoter 18 mailles, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 mailles. Je recompte. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Et je place mon marqueur de motif. Je finis mon deuxième demi-devant avec 2 mailles en droit. Et il nous reste donc nos 5 mailles pour la patte de boutonnage. Et on va venir travailler au point de mousse. Donc 3 mailles à l'endroit. Nos 2 dernières mailles en I-cord. Je glisse ma maille et je tricote ma dernière maille à l'endroit. Pour le deuxième rang du motif, on va tricoter toutes nos mailles à l'envers en commençant par nos 2 mailles I-cord. Nos 3 mailles au point de mousse. On glisse le marqueur et on tricote toutes nos mailles à l'envers. Là, on va juste faire glisser nos marqueurs. On glisse notre marqueur, on tricote toutes nos mailles à l'envers.
pour les marqueurs de raglan, c'est exactement la même chose. Vous tricotez et vous faites uniquement glisser vos marqueurs. Donc toutes nos mailles à l'envers. Donc pour le troisième rang du motif, et c'est le rang où il va falloir être un peu plus attentif pour nos motifs, c'est le seul rang où on va devoir faire ce motif. Donc on va commencer le rang par glisser notre première maille, tricoter la deuxième à l'endroit, notre patte de boutonnage au point de mousse jusqu'au marqueur. On va glisser notre marqueur, tricoter nos 2 mailles à l'endroit pour toutes les tailles, glisser notre marqueur de motif. Donc la séquence à répéter entre chaque marqueur de motif, c'est 3 fois 2 mailles ensemble à l'endroit. Une fois, deux fois et 3 fois. Ensuite, on va devoir faire un jeté, une maille endroit 6 fois. Un jeté, une maille à l'endroit. Une fois. Un jeté, une maille à l'endroit 2 fois. Un jeté, une maille à l'endroit 3 fois. Un jeté, une maille à l'endroit 4 fois. Un jeté, une maille à l'endroit 5 fois. Un jeté, une maille à l'endroit 6 fois. Et on finit le motif avec 3 fois 2 mailles ensemble. Donc une fois 2 mailles ensemble à l'endroit, 2 fois 2 mailles endroit ensemble à l'endroit et 3 fois. Là on vient de faire notre motif. On glisse notre marqueur de motif et donc les augmentations vont se faire une maille avant le marqueur raglan et une maille après le marqueur. Donc là je tricote une maille à l'endroit, j'arrive à une maille avant mes mailles raglan, je tricote la première maille à l'endroit, je ne viens pas lâcher cette maille et je tricote cette même maille à l'envers. Là on vient de faire notre première augmentation. Je glisse mon marqueur, je tricote mes 2 mailles à l'endroit, je glisse mon marqueur et juste après ce marqueur, je tricote ma maille une première fois à l'endroit et une seconde fois à l'envers. Ça sera sur tous les rangs à l'endroit, ces augmentations. Je tricote ma manche, toutes nos mailles donc à l'endroit. Il n'y a pas de motif au niveau de la manche. J'arrive à mon marqueur de raglan, il me reste une maille, je tricote la maille une fois par le brin avant, une fois par le brin arrière. Je glisse mon marqueur, je tricote mes 2 mailles à l'endroit, je glisse mon marqueur et je viens de nouveau faire mon augmentation sur ma première maille après le marqueur. Donc une fois par le brin avant, une fois par le brin arrière. Je tricote jusqu'à mon marqueur de motif, tout à l'endroit. Donc moi j'ai mes 12 mailles et pour la taille 1, vous devez avoir vos 10 mailles. C'est la partie du dos. Donc j'arrive à mon marqueur de motif et on va venir répéter exactement la même séquence que le demi devant.
je glisse mon marqueur et je fais 3 fois 2 mailles ensemble à l'endroit. 1, 2 mailles ensemble à l'endroit 2 fois, 2 mailles ensemble à l'endroit 3 fois. Un jeté, une maille endroit 6 fois, donc un jeté, une, un jeté, 2, un jeté, 3, un jeté, 4, un jeté, 5, un jeté, 6 mailles à l'endroit. Et il me reste mes 6 mailles pour faire mes 3 fois 2 mailles ensemble à l'endroit. Une fois, 2 fois, et 3 fois. Là, on a fini de faire notre motif. On glisse notre marqueur et on travaille jusqu'à l'endroit, jusqu'au marqueur raglan. Je continue à tricoter à l'endroit. Il me reste une maille avant mon marqueur de raglan. Je tricote une fois par le brin avant, je ne lâche pas ma maille et je viens tricoter de nouveau cette même maille par le brin arrière. Je glisse mon marqueur, je tricote mes 2 mailles raglan à l'endroit, je glisse mon marqueur et je viens faire mon augmentation. Une fois par le brin avant, une fois par le brin arrière. Je tricote toutes mes mailles à l'endroit. C'est les mailles de la deuxième manche. Donc on tricote à l'endroit jusqu'à notre marqueur de raglan. J'arrive à une maille de mon marqueur, je tricote ma maille une fois dans le brin avant, une fois dans le brin arrière. Donc ça va être nos augmentations que l'on va faire sur tous les rangs à l'endroit. Je tricote mes 2 mailles raglan, je glisse mon marqueur et je refais mon augmentation juste après. Je tricote une maille à l'endroit, j'arrive de suite sur les marqueurs de mon motif et là on recommence. 2 mailles ensemble à l'endroit 3 fois. Une fois, 2 fois et 3 fois. Et ensuite, souvenez-vous, c'est un jeté, une maille endroit 6 fois. Une, un jeté, 2, un jeté, 3, un jeté, 4, un jeté, 5, un jeté, 6. Et je finis avec mes 3 fois 2 mailles ensemble à l'endroit. Donc, une fois, 2 mailles ensemble à l'endroit, 2 fois, 2 mailles ensemble à l'endroit, 3 fois. J'ai fini mon motif. Je glisse mon marqueur de motif, je tricote tout à l'endroit jusqu'à mon marqueur de ma patte de boutonnage, je glisse mon marqueur et je tricote 3 mailles à l'endroit et mes 2 mailles, mes 2 dernières mailles en high-cord. Je ramène mon fil devant, je glisse la première maille, je ramène mon fil derrière et je tricote ma dernière maille à l'endroit. Et le 4e et dernier rang de répétition, on va tricoter tout à l'envers, sauf nos pattes de boutonnage bien sûr, au point de mousse. Je tricote ma 2e maille, je tricote tout à l'endroit jusqu'à mon marqueur. Non, excusez-moi. Je tricote
Donc là, j'ai tricoté mes 2 mailles de high cord. Ici, on va faire notre première boutonnière à droite de votre ouvrage. On va venir tricoter, pardon. On va faire 2 mailles ensemble à l'endroit. On va tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit. Donc on a toujours nos 5 mailles de bordure. On fait glisser notre marqueur et on travaille toutes nos mailles à l'envers. Ça c'est le motif. On arrive au motif, ça ne change pas, vous tricotez toutes vos mailles à l'envers. Les jetés également. Donc pour les jetés, je les ai fait donc de ma manière. Après, tout dépend de la manière que vous allez le faire. Moi, je le tricote comme ceci pour faire un petit point ajouré. Je tricote ma maille à l'endroit, mon jeté, ma maille endroit, mon jeté, ma maille endroit, mon jeté. Donc, ce sont les 4 rangs à répéter. À chaque fois, vous reprenez avec un rang à l'endroit, vous faites vos augmentations, votre motif. Sur le deuxième rang, tout à l'envers, on fait glisser que les marqueurs. Sur le troisième rang, vous faites votre motif, c'est le rang de motif, avec vos augmentations, puisqu'on sera sur l'endroit. Et le quatrième rang, tout à l'envers. Donc j'arrive à la fin où j'ai ma patte de boutonnage à la fin de mon rang. Je tricote 3 mailles à l'endroit et mes 2 dernières mailles en high cord. Je glisse la première, je tricote la dernière à l'endroit. Donc là, nous avons répété nos 4 rangs. Voyez. Donc ici, vous avez le premier demi devant avec notre patte de boutonnage, le motif, les manches, le dos avec le motif qui est centré pour chaque taille. Je vous ai donné le nombre de mailles. Donc sur le rang endroit, vous allez repartir avec un rang à l'endroit. Vous avez juste à gérer vos augmentations. Sur le deuxième rang, vous allez faire votre rang à l'envers. Sur le troisième rang uniquement, vous allez faire vos augmentations et le motif que l'on vient de voir. 3 fois 2 mailles ensemble, un jeté 6 fois une maille à l'endroit, 3 fois 2 mailles ensemble. Donc ça, vous allez le répéter pendant 20 fois pour la taille 1 et 23 fois pour la taille 2. Et ensuite, on se retrouve pour la suite et unir les manches et continuer notre ouvrage. Donc voilà ce que ça donne. J'ai travaillé pendant, je vais vous donner la mesure approximative pour chaque taille. Moi c'était la taille 2 que je faisais pour rappel. Donc à partir de l'encolure ici, des côtes 1-1, j'ai travaillé pendant un peu plus de, on va dire 21 cm, entre 20 et 21 cm. Et de hauteur totale, donc j'ai entre 23 et 24 cm au total. Donc voilà ce que ça doit vous donner. Ici c'est la partie du dos, vous voyez,
quand l'ouvrage va être bloqué, moi je le bloque donc à l'eau, hein, je ne le repasse pas du tout, parce que c'est une laine qui est un petit peu fragile aussi, hein. Là c'est le devant, le demi-devant, donc avec la boutonnière. Vous voyez la finition de la boutonnière sur le côté en la finissant en I-cord. Très jolie, très belle finition. Nous avons donc la première manche. Je tourne ici, nous avons donc le dos, la deuxième manche, et pour finir donc mon autre demi-devant avec ma patte de boutonnage où j'ai fait donc, vous voyez, je vais vous donner la mesure, tous les 8 cm, j'ai fait, oh oui, tous les 7,5 8 cm, j'ai fait ma patte de boutonnage, ma boutonnière. Donc là, je suis revenue au rang numéro 1 de la répétition. Et donc là, on va venir travailler pour unir le demi-devant, les manches. Alors que je reprenne mon ouvrage à l'endroit, voilà. Donc là, on va venir délimiter le demi-devant avec le dos et mettre les mailles des manches en attente. Donc hop, je ramène. Moi j'ai pris un assez grand câble pour pouvoir l'essayer sur moi. Donc vous voyez, c'est des grands câbles que l'on raccorde avec une rallonge, hein, tout simplement. Voilà. Pour avoir assez d'aisance et le faire à ma taille. Donc au total, pour juste un titre d'information, hein, j'ai fait 23 augmentations au total. J'en ai 23. Donc moi je suis sur un rang tout à l'endroit. À vous de respecter lorsque l'on va mettre les manches, les mailles des manches en attente. À vous de voir si vous n'êtes pas sur un rang du motif ou sur un rang en droit. Donc qui se fait sur l'endroit du travail, l'union. Donc on va commencer comme d'habitude par notre patte de boutonnage. Donc je tricote mes 2 premières mailles en I-cord, mes autres mailles à l'endroit, et on va faire toutes nos mailles à l'endroit, puisque moi je suis, je vous le rappelle, sur mon rang endroit du motif, donc le rang numéro 1. Je glisse mon marqueur, je tricote la partie, les mailles de mon motif à l'endroit, non, je suis sur un rang de motif, excusez-moi, ne tenez pas compte de ce que je fais. Donc je vais faire mon rang de motif, excusez-moi. Donc on a fait la batte de boutonnage, nos 2 mailles qui se suivent, enfin depuis le début qu'on en fait, nos 2 mailles en droit. Et donc là, je suis sur mon rang de motif, donc je fais mes 2 mailles ensemble à l'endroit 3 fois. Une fois, 2 fois et 3 fois. Un jeté, mes 6 fois une maille à l'endroit. 2, 3, 4, 5 et 6. Et je finis donc comme d'habitude avec nos 3 fois 2 mailles ensemble. Donc, une fois, 2 fois et 3 fois. Je passe mon marqueur de motif et je tricote jusqu'à mon marqueur de raglan, donc tout à l'endroit.
là, nous sommes sur notre premier demi-devant. J'arrive quasiment à mon marqueur de raglan. Je ne fais pas d'augmentation sur ce rang-là, puisque je vais arrêter mes augmentations tout simplement. Et donc, là, on va pouvoir retirer notre marqueur, tricoter nos 2 mailles raglan. On retire le marqueur. Ici, moi j'ai préparé un câble avec un petit bouchon et mon aiguille. Ici, on va venir passer toutes nos mailles sur notre aiguille ou sur votre bout de fil. Hein, on va venir faire glisser nos mailles de la manche. Prenez un fil ou une aiguille, peu importe, un Scooby-Doo, enfin ce que vous voulez. J'arrive à mon marqueur. Donc là, j'en ai oublié, voilà. Donc là, ces 2 mailles-là, pour l'instant du raglan, on retire le marqueur, mais on ne les tricote pas pour le moment. Donc on vient glisser notre câble. Et moi, je vais mettre donc un bouchon. Enfin, j'appelle ça un bouchon, vous appelez ça comme vous le souhaitez. Hop. Pour pouvoir donc encercler mes mailles de la manche. Vous faites un nœud avec votre bout de laine, peu importe. Ici, donc on va mettre nos manches sur le côté. Essayez de ne pas faire trop de bruit avec donc, mes bouchons. Donc on va remettre toutes nos mailles ici. Et pour les anses, moi je vais rajouter 8 mailles. Donc pour rajouter 8 mailles, vous prenez votre pouce, vous passez la laine au-dessus et vous venez rechercher cette maille-là. Donc une, vous tournez la laine, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. J'ai mes 8 mailles. Ensuite, vous allez tricoter les 2 mailles raglan comme tout à l'heure, enfin, le premier. Donc, hop. Vous tricotez donc vos 2 mailles raglan et vous retirez votre marqueur. Et là, vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit jusqu'au marqueur de motif. Si vous êtes encore une fois sur un rang droit, vous tricotez toutes
toutes vos mailles à l'endroit, hein. Pour la taille 1 au niveau de l'aisance, j'ai oublié de vous le dire, je préconise, alors c'est vous qui voyez combien de mailles vous voulez rajouter selon lorsque vous allez passer votre ouvrage sur vous. Moi je n'aime pas être trop serré au niveau de mes bras et avoir une petite aisance supplémentaire en dessous au niveau de mon dessous de bras. Donc à vous de voir, moi j'ai mis 8 mailles de plus, vous pouvez en mettre moins, vous pouvez en mettre un peu plus. À vous de voir et de vraiment bien équilibrer votre ouvrage entre les raglans et entre votre aisance. Donc j'arrive bientôt à mon marqueur de motif. Donc moi je suis encore une fois sur un rang de motif et vous allez faire ça jusqu'à la fin du rang. Relevez vos mailles pour les mettre en attente de la manche. Donc je vous refais voir le motif encore une fois, c'est 3 fois de mailles ensemble, 1, 2, 3, injeter une maille à l'endroit 6 fois, donc une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois et finir avec 3 fois de mailles ensemble à l'endroit. Donc une fois de mailles ensemble à l'endroit, 2 fois de mailles à l'endroit et 3 fois de mailles à l'endroit. Je passe mon motif et je tricote toutes mes mailles à l'endroit jusqu'au marqueur de rang de raglan sur les motifs. Donc j'arrive pratiquement au marqueur qui délimite mon dos de ma deuxième manche. Voilà. Donc là, je retire le marqueur. Donc je retire le marqueur, je tricote mes 2 mailles raglan et je retire le marqueur. De nouveau, j'arrive donc à ma manche. Je viens chercher mon fil, enfin mon aiguille, et on vient donc récupérer toutes nos mailles de notre manche sur un câble ou un bout de fil, la méthode que vous souhaitez. Donc vous faites comme ceci jusqu'à la fin de votre manche, hein, jusqu'au raglan. Donc, vous relevez vos mailles et on se retrouve après. Je vous refais voir
après le nombre de mailles, comment monter les mailles pour les anses. Donc j'ai récupéré donc toutes mes mailles en attente. Ici je vais pouvoir retirer le marqueur, retirer mon aiguille et donc mettre, comme je viens de dire, mon petit bouchon. Voilà. Donc, elles sont en attente. Et de nouveau, je vais venir rajouter donc mes 8 mailles. Donc, je vous refais voir. Vous prenez votre laine qui est reliée à la pelote, vous tournez et vous venez récupérer votre boucle. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Vous venez travailler donc vos 2 mailles raglant, tricoter vos 2 mailles raglant, deux mailles à l'endroit, 1 et 2. Vous retirez votre marqueur et vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit. Donc je vous rappelle encore une fois que moi je suis sur un rang donc de motifs. Donc, je tricote toutes mes mailles à l'endroit de mon deuxième demi-devant. J'arrive quasiment à la fin. Voilà, donc, vous continuez ainsi. Et on va continuer comme ça, hein. Les motifs, on s'occupe plus des manches pour le moment. On travaille comme depuis le début, uniquement les motifs. Nous ne faisons plus d'augmentation du tout à partir de là. Par contre, nous continuons nos boutonnières jusqu'à la fin de l'ouvrage. Donc je vous refais voir pour ma part encore une fois le motif. Donc ça c'est le marqueur de mon motif en faisant donc 3 fois de mailles ensemble à l'endroit. Une fois, 2 fois et 3 fois. De nouveau, un jeté, une maille à l'endroit 6 fois. Donc une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois et 6 fois. Et je termine avec mes 2 fois de mailles ensemble à l'endroit. 3 fois, pardon. Une fois, 2 fois et 3 fois. Mon marqueur de rang, comme d'habitude, mon marqueur de motif, mes 2 mailles à l'endroit depuis le début. Et je finis avec ma patte de boutonnière avec 3 mailles à l'endroit, donc au point de mousse. Sur mes 2 dernières mailles, je fais mon bord à corde. Je glisse ma maille et je tricote ma dernière maille à l'endroit. Voilà. Donc à partir de là, vous allez tricoter. Donc on a délimité les manches avec le demi-devant. Je vais ramener un peu plus d'aisance, excusez-moi pour le bruit. Je vais ramener avec mon câble un peu plus délicatement. J'ai le raccord de mon câble. Voilà. Donc
nous avons maintenant mis nos manches en attente. Voilà ce que ça doit vous donner. Et donc là, on va travailler. Là encore, je ne vous donne pas de nombre de centimètres. Chacun choisit le nombre de centimètres à faire avant les côtes 1-1 pour la hauteur de l'ouvrage. Donc on va travailler comme ça en aller-retour. On continue toujours nos motifs des demi-devants du dos. Nous ne faisons plus d'augmentation. Par contre, nous continuons tous les 8 cm nos boutonnières. Donc moi j'en ai déjà fait 3. Et puis tous les 8 cm, j'en ferai pour que ça tombe pile poil la dernière boutonnière au niveau des côtes 1-1 du bas que j'en viendra faire. Donc moi pour ma part, je continue à travailler la hauteur et on se retrouve ensuite pour les côtes 1-1 du bas et je vous fais voir pour les manches. Donc voilà, j'ai complètement fini donc tout le bas de mon gilet. Donc vous voyez ici j'ai fait toutes mes boutonnières, j'ai fait 1 2 3 4 5 6 et je vais faire la 7e, mais la 7e va tomber sur mes côtes 1-1. Donc j'ai changé mes aiguilles et j'ai remis mes aiguilles en numéro 4 mm pour faire les côtes 1-1. Donc vous voyez, comme je laisse entre chaque boutonnière donc mes 8 cm, ici j'ai mesuré, j'ai entre 4 et 5 cm. Donc là, plus mes rangs de côte, donc ma dernière boutonnière tombera au niveau des rangs de côte. Donc je vais reprendre mes aiguilles. Et donc moi je suis arrêtée au rang numéro 3, donc c'est un rang tout à l'endroit. J'ai fait le rang numéro 1 avec le motif et le rang numéro 2 tout à l'envers. Donc là je suis au rang numéro 3. Et donc pour faire les côtes 1-1, on va, alors attendez, je suis embêtée avec mon fil. Voilà. Donc on va commencer comme toujours, hein, on va glisser la première maille, tricoter la deuxième, hop, ramener mon fil derrière, tricoter la deuxième à l'endroit. Et donc là, vous allez partir sur des côtes 1-1, donc une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Donc là, on peut retirer notre marqueur, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, on retire le marqueur et vous allez continuer comme ceci sur tout le rang. Et vous allez continuer comme ça, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Vous pouvez retirer les marqueurs puisque ça, nous n'en avons plus besoin. Donc je vais faire 2 ou 3 rangs en côte 1-1 et ensuite je vous retrouve pour vous expliquer la boutonnière. Moi ça sera ma dernière. Et ensuite vous travaillez le nombre de rangs que vous souhaitez. Moi je vais le faire, oui, sur entre 3 et 4 cm, voire plus. Je sais pas, je vous dirai combien au final je ferai. Donc je continue mon rang et puis vous continuez au rang envers, vous tricotez les mailles qu'on se présentent. Si elles se présentent à l'endroit, vous la tricotez à l'endroit. Si la maille se présente à l'envers, vous la tricotez à l'envers. Sauf les 2 premières et les 2 dernières que vous tricotez à la manière pour continuer la séquence de la i-corde sur le côté. Vous voyez la petite tresse qui se forme sur le côté, ça fait un bord vraiment très joli, très fini. J'aime beaucoup. Voilà, donc je vous laisse continuer, je vous remonte pour la boutonnière au niveau des côtes. Allez, à de suite. Donc je suis arrivée à mes 5 dernières mailles pour ma part de boutonnage et donc ma dernière boutonnière. Donc puisque l'avant-dernière est là, la dernière se trouve dans mon rang de côte.
Donc je vous donnerai toutes les mesures en début de vidéo pour les côtes du bas. Donc pour faire la boutonnière, donc moi je fais 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble à l'endroit, et je viens faire un jeté. Et je tricote les mailles comme elles se présentent. Donc moi j'ai ma maille suivante qui se trouve à l'endroit, et mes 2 mailles pour la bordure high cord que je viens glisser. Je ramène mon fil derrière et je tricote ma dernière maille. Sur l'envers pour la boutonnière, donc on commence par nos 2 premières mailles pour l'high cord. Je glisse la première maille, je ramène mon fil derrière et je tricote la suivante à l'endroit. La dernière maille, enfin la prochaine étant à l'envers, je la tricote à l'envers. Ici j'atterris où j'ai fait mon jeté. Mon jeté, je vais le tricoter donc à l'endroit et la maille suivante à l'envers. Donc là nous avons créé donc notre boutonnière. Et là je vais faire 2 rangs de côte de plus et je viendrai donc terminer mes mailles, donc terminer mon rang, et j'aurai fini la partie du bas. Donc moi je continue ce rang là plus 2 rangs de côte et on se retrouve pour le rabattage de mailles. Donc on se retrouve pour faire le dernier rang. Donc on va rabattre nos mailles. Donc pour cela, c'est très simple. On va tricoter notre première maille à l'endroit, notre deuxième également, et on va venir chercher donc la première, passer au-dessus de la deuxième. La maille suivante se présente à l'envers. Vous voyez, la petite boule est là. Donc je la tricote à l'envers et je viens chercher toujours ma première et je fais passer par-dessus qui est là, la deuxième. La suivante se présente à l'endroit, je la tricote à l'endroit et je viens chercher ma première que je fais passer par-dessus la deuxième, très souplement, hein. De nouveau, la suivante se présente à l'envers, je la tricote à l'envers et je viens chercher ma première que je fais passer par-dessus la suivante. Une maille à l'endroit, je prends la première, je fais passer par-dessus. Une maille à l'envers. Je viens chercher la première que je fais passer par-dessus. Donc on va tricoter les mailles comme elles se présentent. La suivante à l'endroit, et je viens passer ma première. La suivante à l'envers, je la tricote à l'envers et je viens toujours chercher ma première maille que je fais passer au-dessus de la deuxième. La suivante à l'endroit, comme ceci, jusqu'à la fin de votre rang. Et ensuite on se retrouve, vous coupez votre fil et on se retrouve pour la partie des manches. Donc là on se retrouve pour faire nos manches. Donc vous voyez, j'en ai déjà fait une. Je n'ai pas vraiment travaillé beaucoup de rangs jersey, hein. Donc moi je les ai fait en circulaire.
Vous pouvez utiliser la méthode que vous voulez, le Magic Loop, ou vous avez également ce système d'aiguilles, donc de petits câbles, avec des toutes mini aiguilles circulaires. Je vous mettrai dans la barre d'infos le site où je les ai eues, donc c'est des Knit Pro. C'est ma fille qui me les avait offertes il y a quelques mois, donc qui me sont bien utiles pour ne pas avoir de couture. Donc voilà, donc je viendrai passer mes mailles après sur ce cordon là pour le moment moi j'ai laissé sur ce câble là le plus grand, et on va venir donc relever nos mailles. Donc moi je les ai déjà pris et puis je viendrai adapter mon mini câble après. Donc pour relever nos mailles, moi j'en avais ajouté 8 de plus, ou 6 pour la taille plus petite. Donc moi je vais venir relever déjà une maille. Alors vous avez votre raglan ici, les augmentations raglan que l'on a fait. Et ici moi je vais venir piquer au centre de mon raglan, entre mes deux mailles, et on avait deux mailles raglan. Je vais venir piquer ici et prendre les deux brins. Je vais me prendre un petit peu de fil. Je vais venir relever une maille. Et ensuite, je vais venir directement ici. Donc, je vais vous faire voir. Donc, une maille. Et là, c'est les 8 mailles. Donc, vous voyez, je prends les deux brins. Ici, vous les voyez clairement, hein, les 8. Vous voyez, ils sont là. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va piquer dans les deux brins, ici. Et on va relever une maille. De nouveau à côté, on prend les deux brins. 2. Quatre. Et de nouveau, je viens donc relever ici, j'ai mon raglan. Je viens directement relever ma maille ici. Voilà. Donc ça me fait 8 mailles supplémentaires que j'avais ajoutées lors de l'union entre les demi-devants et le dos, plus mes deux mailles au niveau du raglan. Donc en tout, j'ai 10 mailles supplémentaires sur mon aiguille. Et donc là, on va venir travailler donc en circulaire. Donc c'est du jersey en droit tout simplement. Hop. Donc au total, moi j'ai fait 4 mailles, 4 rangs, excusez-moi. Donc on va tout simplement venir piquer dans notre première maille, bien tendre notre première maille pour éviter le jour, et travailler uniquement donc à l'endroit. Donc ce que j'ai oublié de faire, c'est de mettre un marqueur pour compter mon nombre de rangs. Il est là, l'union est là. Donc je place un marqueur ici, ce qui me permettra de savoir que j'ai fini un rang quand j'arriverai à la fin. Donc je continue en jersey pendant 4 rangs, tout à l'endroit. Voilà, il n'y a rien de compliqué. Moi j'ai fait 4 rangs, donc je vais également faire 4 rangs par ici. Et puis on se retrouve pour les côtes 1-1. Et on se retrouve. Donc moi je continue mon rang comme ceci et on se retrouve pour les côtes 1-1. Donc là j'ai fini mes 4 rangs en jersey sous la manche. Et donc là moi je vais commencer à faire mes côtes 1-1. Vous pouvez le faire beaucoup plus long, hein.
les faire beaucoup plus longues les manches. Moi c'est parce que j'ai voulu, voilà, que ça s'arrête à cette hauteur là. Vous pouvez les faire peut-être qui arrivent au-dessus du coude, voilà, beaucoup plus longues, il n'y a aucun souci pour ça. Voilà, moi je vous montre comment je fais le mien. Donc là pour les côtes 1-1 c'est tout simple, vous allez faire ensuite une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Et ça pendant 3 cm. J'ai repris le même nombre de centimètres que j'avais fait pour le col, ici. Donc je vais faire mes 3 cm. Et puis il me restera plus que à rentrer les fils, à le bloquer et y mettre les boutons. Voilà, donc je vous laisse finir les 3 cm ou plus. Et on se retrouve après. Donc pour le deuxième rang de côte, moi j'ai fini par une maille à l'envers. On va glisser le marqueur et on va tricoter maintenant toutes les mailles comme elles se présentent. C'est-à-dire que la suivante est à l'endroit, la deuxième à l'envers. Et on continue comme ça pendant 3 cm. Donc j'ai complètement fini mes 3 cm de côte 1-1 et maintenant on va pouvoir retirer le marqueur et donc fermer nos mailles, donc rabattre nos mailles. On va tricoter une maille à l'endroit, une maille à l'envers. La première que j'ai tricotée à l'endroit, vous passez au-dessus de la deuxième. La prochaine à l'endroit, je passe la première par-dessus la deuxième. La prochaine à l'envers, je la tricote à l'envers et je viens chercher la toute première. Donc on va faire comme ça sur toutes nos mailles. Je rabats et je tricote les mailles comme elles se présentent et je viens rabattre toujours la première. Elle se présente à l'endroit, je viens rabattre. La prochaine se présente à l'envers, je la tricote et je viens chercher celle précédente à l'endroit, à l'envers, comme ceci, jusqu'à avoir terminé donc toutes vos mailles. Et on se retrouve après. Donc voilà, j'ai complètement fini donc mes 2 manches. Voilà, donc vous voyez, sans couture. Au niveau du raglan, il est parfait. Donc là, il me reste plus qu'à le bloquer, à y coudre. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boutons avec la dernière ici que l'on a faite au niveau des côtes. Donc 7 boutons. Et je vous mets quelques images du gilet terminé à la fin de la vidéo. Voilà, donc je vous ferai une petite vidéo de présentation que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à partager mes vidéos, à m'identifier dans vos publications et à mettre un petit j'aime sur ma vidéo, ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.